Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage exceptionnel au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous allons nous asseoir ensemble sous l'ombre majestueuse du baobab sacré, cet arbre millénaire qui est bien plus qu'une simple plante. C'est un livre d'histoire vivant, un temple à ciel ouvert, le gardien des secrets des anciens peuples du Burkina. Préparez-vous à plonger dans un univers où les mythes et les légendes façonnent le quotidien, où la spiritualité africaine se vit à chaque instant. Nous allons explorer les traditions ancestrales, écouter les contes africains transmis de génération en génération et essayer de comprendre la sagesse profonde qui se cache derrière chaque rituel. Ce voyage nous mènera à la rencontre du patrimoine culturel burkinabé, un héritage riche et vibrant qui continue d'inspirer. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par les mystères du Sahel. Le baobab, ou l'arbre à l'envers, est au centre de nombreuses croyances traditionnelles. On dit qu'il a été planté par les dieux, ses racines pointant vers le ciel comme pour puiser l'énergie cosmique. C'est sous ces larges branches que les décisions importantes sont prises, que les conflits sont résolus et que les griots, ces bibliothèques humaines, partagent l'histoire orale burkinabé. Les griots africains ne sont pas de simples conteurs, ils sont la mémoire de leur peuple. Leur voix porte les récits des ancêtres protecteurs, les épopées des rois et des reines et les leçons de vie essentielles. Ils nous rappellent que nous ne sommes que le maillon d'une longue chaîne, connectés à ceux qui nous ont précédés et responsables envers ceux qui nous suivront. En écoutant leurs contes au clair de lune, on ressent la présence des esprits et des ancêtres, une force invisible mais palpable qui guide la communauté. Ces histoires ne sont pas de simples divertissements. Elles sont le fondement de l'identité et de la cohésion sociale. Au Burkina Faso, la vie est rythmée par des cérémonies traditionnelles et des rituels sacrés qui marquent les étapes importantes de l'existence. De la naissance à la mort, en passant par l'adolescence et le mariage, chaque transition est accompagnée de rites de passage africains. Ces rites initiatiques ne sont pas de simples formalités. Ils sont conçus pour préparer l'individu à ses nouvelles responsabilités, pour renforcer son lien avec la communauté et avec le monde spirituel. Prenons l'exemple des rites d'initiation à l'âge adulte. Les jeunes sont souvent isolés du village pendant une période, durant laquelle ils reçoivent les enseignements des aînés. Ils apprennent les secrets des plantes, les coutumes du Burkina et surtout les valeurs fondamentales comme le courage, le respect et la solidarité. C'est une épreuve physique et mentale qui forge le caractère. Ces cérémonies villageoises, souvent colorées et pleines de chants et de danses, sont des moments de partage intense qui renforcent l'unité du groupe et célèbrent la continuité de la vie. La spiritualité africaine est profondément connectée à la nature. Chaque élément, que ce soit un fleuve, une montagne ou un animal, est habité par une force spirituelle. Les anciens peuples du Burkina ont appris à vivre en harmonie avec cet environnement sacré. Ils savent que pour recevoir les bienfaits de la terre, il faut la respecter et lui rendre hommage. Les offrandes aux esprits de la nature et aux ancêtres sont une pratique courante. Ce ne sont pas des actes de superstition, mais des gestes de gratitude et de reconnaissance. C'est une vision du monde où l'homme n'est pas le maître de la nature, mais une partie intégrante de celle-ci. Cette culture mystique d'Afrique nous enseigne une humilité profonde et une conscience écologique que beaucoup de sociétés modernes ont perdue. Les symboles sacrés africains, que l'on retrouve dans l'art, les masques ou les scarifications, sont autant de langages qui expriment cette connexion intime avec les forces invisibles qui régissent l'univers. Les légendes sous le baobab parlent souvent de la création du monde, des premiers hommes et des héros mythiques qui ont enseigné aux humains l'art de cultiver la terre ou de forger le métal. Une de ces légendes raconte comment la mort est apparue dans le monde. Au commencement, les hommes ne mourraient pas. Mais un jour, une vieille femme, fatiguée de la vie, demanda à la mort de venir la chercher. La mort accepta, mais à une condition, elle reviendrait chaque fois qu'elle entendrait quelqu'un pleurer un défunt. C'est pourquoi, nous dit le conte, il est important de célébrer la vie de ceux qui partent plutôt que de pleurer leur absence indéfiniment. Cette sagesse africaine, transmise à travers la mythologie ouest-africaine, nous offre une autre perspective sur la vie et la mort.
Elle nous invite à accepter le cycle naturel des choses et à trouver la force dans la communauté pour surmonter les épreuves. L'héritage spirituel africain ne se limite pas aux grands rituels. Il se manifeste aussi dans les gestes du quotidien, dans la manière de saluer un aîné, de partager un repas ou de cultiver son champ. C'est une philosophie de vie basée sur le respect, le partage et la solidarité. Dans le Burkina traditionnel, la communauté prime sur l'individu. Le bien-être de chacun dépend du bien-être de tous. Cette Afrique profonde, loin des clichés, est un réservoir de valeurs humaines essentielles. La voix des ancêtres, portée par les traditions, nous rappelle constamment l'importance de ces liens qui nous unissent. Les rites sous le baobab ne sont donc pas des vestiges d'un passé révolu. Ils sont le cœur battant d'une culture vivante, une source d'inspiration pour construire un avenir plus juste et plus harmonieux. Ils nous montrent que la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais dans la qualité des relations humaines et dans la connexion avec le monde spirituel. Aujourd'hui, cet héritage est confronté à de nombreux défis, comme la modernisation rapide et l'influence de cultures étrangères. Pourtant, la résilience de ces traditions est remarquable. De nombreuses communautés s'efforcent de préserver et de transmettre ce patrimoine culturel du Burkina. Les jeunes générations redécouvrent la richesse des contes et des rituels de leurs ancêtres, y trouvant des réponses aux questions de leur temps. Ils comprennent que cette sagesse n'est pas incompatible avec la modernité, mais qu'elle peut au contraire l'enrichir et lui donner un sens plus profond. Les forces spirituelles africaines continuent de guider et de protéger ceux qui savent les écouter. En comprenant ces pratiques, nous ne faisons pas que découvrir une culture exotique. Nous nous reconnectons à une part de notre humanité commune, à cette quête universelle de sens, de connexion et d'appartenance. C'est un voyage au cœur de l'âme humaine. Notre exploration sous l'ombre du baobab touche à sa fin. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cet univers fascinant. Chaque légende, chaque rituel mériterait des heures d'explication. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le folklore burkinabé est bien plus qu'une collection d'histoires anciennes. C'est une vision du monde, une philosophie vivante qui continue d'animer le cœur de l'Afrique de l'Ouest. En écoutant la voix des ancêtres, en respectant les rites sacrés africains, les peuples du Burkina Faso nous offrent une leçon d'humilité et de sagesse. Ils nous rappellent que nous sommes tous liés à la nature, à nos ancêtres et les uns aux autres. L'ombre du baobab est un refuge pour le corps, mais aussi pour l'esprit. C'est un lieu où l'on se souvient d'où l'on vient, pour mieux savoir où l'on va. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur la richesse du patrimoine culturel du Burkina. Les mystères du Sahel sont infinis, et chaque histoire partagée est une graine de sagesse plantée pour l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure spirituelle. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a intéressé, et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations culturelles. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.